suis Guy Alain Touka. Certainement le visage vous est familier. Vous êtes étonné tout comme moi qu'est-ce que je fais sur ce plateau. African Force me fait l'honneur de présenter son émission AF Week. Parce que c'est une émission, une plateforme de partage. Et moi, comme jeune entrepreneur, je partagerai bien d'éléments avec ce jeune entrepreneur qui parlera forcément de lui dans l'avenir et qui commence déjà à parler de lui dans nos cœurs, surtout dans le cœur de la marque African Force. Je présenterai tout à l'heure M. Yokel Dessima Asser qui nous parlera de lui, de ses activités et de sa vie. A tout de suite. Bienvenue sur le plateau de l'émission AF Wink. Nous voici de retour sur ce plateau comme promis avec le jeune, si je peux l'appeler comme ça, parce que moi je l'ai connu très tôt, on se connaît depuis des décennies, 20 ans, 25 ans, ça dépend. Et c'est vrai que pour moi il était promis pour être un très grand footballeur, mais aujourd'hui le voici grand ingénieur, grand entrepreneur, fondateur des ONG. Je suis subjugué, je suis flatté, je suis même honoré de l'accueillir sur ce plateau. Bonjour mon frère. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'émission AF Wink. Merci. Et on voudrait savoir qui est M. Yokel Dessima aujourd'hui. En deux mots, M. Yokel est un jeune entrepreneur. Pour élargir, M. Yokel Dessima fiancé à une charmante demoiselle, père de deux jeunes filles. Oh là là, mes félicitations. Merci. C'est un ingénieur à Lyout, spécialisé dans la gestion des pêches et écosystèmes aquatiques, et qui est fondateur et promoteur d'une organisation dans le domaine de la pêche, l'aquaculture, le développement communautaire, qui a le souci d'aider des jeunes, notamment provenant des couches défavorisées, à accéder à un milieu, à accéder à un niveau de vie plus honorable et qui travaille acharnement pour que ces jeunes puissent avoir un avenir meilleur. C'était en quelques mots le résumé de la vie de M. Yokel. Moi-même je suis bluffé parce que c'est maintenant un jeune entrepreneur qui aborde plusieurs casquettes et je suis vraiment flatté. Sur ce, voilà un résumé de qui est M. Yokel Dessima Asser. Les félicitations de toutes ces casquettes, je suis subjugué, flatté comme je le disais, et ça reste quand même un homme comme nous tous. Est-ce que M. Asser Yokel a des hobbies, toujours footballeur, bon footballeur, ou bien comme nous tous on aime toujours la nourriture camerounaise, avec tous vos voyages certainement, vous avez eu l'occasion de partager beaucoup de plats avec des communautés. Parlez-nous un peu de tout ça. Oui, Guy Alain, vraiment, pas toujours footballeur. C'est dommage. Parce que ça fait bientôt 4 ans que je n'ai plus foulé un stade de football à haute intensité. Moi, je suis surpris parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas faire 2 ou 3 jours sans taper sur le ballon. Certainement, le temps vous manque. Non, pas forcément le temps, les priorités ont changé. Le rêve de devenir footballeur est brisé. Le rêve maintenant, c'est d'être un très grand entrepreneur.
je suis amoureux du riz en matière de nourriture. J'adore le riz. Du riz avec tout. C'est vrai qu'à l'est du Cameroun, je me suis affectionné au couscous que je détestais par ailleurs, parce que là-bas c'est une nourriture culturelle. Et également, je suis fan de petits pays. Ça, c'est une très belle annonce. Et ça, je suis vraiment flatté parce qu'il faut le préciser, M. Asser est originaire du Cam, mais il a beaucoup partagé, beaucoup voyagé dans ses œuvres, de ses entreprises qu'il essaie un peu, surtout il est fondateur d'une ONG. Parlez-nous un peu de votre ONG, comment elle s'appelle? Bon, l'ONG s'appelle APADEC Cameroun, Association régionale de pêche, aquaculture et développement communautaire. Je suis fondateur, accompagné de M. Bangambok Nana Amédé, qui est le cofondateur, quelqu'un qui a cru en ce projet, qui m'a accompagné dans la mise en œuvre de ce projet jusqu'à sa réalisation. Oui. Donc nous sommes ensemble dans ce projet et APADEC Cameroun accompagne les jeunes dans le domaine de la pêche, la culture et le développement communautaire, comme je l'ai dit plus haut. APADEC Cameroun tend à promouvoir, vulgariser les techniques de pêche, d'aquaculture, tend à restaurer et promouvoir la préservation de l'environnement, tend également à accompagner les jeunes dans la conception et le montage de leurs projets de développement. Et APADEC Cameroun s'inscrit également dans le cadre du développement durable, parce que nous sommes dans l'ère des ODD, objectifs du développement durable. Wow. Donc en gros, APADEC Cameroun, voilà. Je suis vraiment flatté parce que là-dedans, c'est vrai que tout est précis. Et quelles étaient vos motivations personnelles en créant cette, au début, comme vous m'avez expliqué en coulisses? Parce que j'ose espérer, ce monsieur m'a essayé de apporter un plus sur le projet AF-Wing et African Force et on a été très flatté et très bluffé. Et on voudrait savoir, est-ce que dès le départ ou bien c'est dans la continuité qu'on a trouvé des motivations sur APADEC, c'est-à-dire quelle est la motivation principale de la création de cette ONG-là? Qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que c'est le fondement ou bien comment dirais-je, la vie qui n'est pas forcément aisée de la communauté, des différentes communautés au Cameroun? Ou bien, je ne sais pas, il y a quelque chose forcément qui nous motive dans la vie avant de créer quelque chose. Ne me dites que ce n'est pas forcément pour de l'argent, parce que je vous connais très bien, vous n'êtes pas de ce genre. Vous êtes plus branché à aider votre communauté, mais plus la communauté camerounaise et du monde tout entier. Quelle est votre motivation? Quelles sont vos motivations pour la création de ce projet? C'est vrai qu'en tant qu'ingénieur à l'IUT, l'objectif est de contribuer à réduire les importations liées aux poissons. Et nous ne pouvons pas tous être des entrepreneurs lucratifs. Et l'idée de mettre en place APADEC Cameroun est d'abonder de la grande ignorance du secteur halieutique au Cameroun en particulier, et dans les zones dans lesquelles elle travaille, notamment la zone de l'Est, la zone du Sud et la zone de la Damawa. Et je me suis dit, avec mon cofondateur, il faut qu'on mette une association qui va accompagner et qui va former les jeunes dans le métier de la pêche. Et c'est une organisation à but lucratif qui tend à vouloir rehausser l'image de la pêche, notamment, et de la protection de l'environnement dans ces zones reculées. Donc, cette motivation est née du fait de l'ignorance de la compétence en matière de pêche. À travers cette ONG, nous avons l'occasion de nous faire écouter, de proposer des stratégies politiques et techniques au niveau du gouvernement, au niveau des collectivités territoriales, pour contribuer à préserver le secteur halieutique au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. D'accord. Tout est résumé, parce que ça allait toujours avec ma troisième question, mais je constate qu'il a tout dit, parce que c'est, comme je vous dis, c'est un jeune homme qui est vraiment très édifiant et je suis vraiment honoré, bluffé même, de l'accueillir sur ce plateau parce qu'en quelques mots, il nous édifie, non seulement sur son activité, mais les axes de développement ou bien les projets, ça veut dire les motivations qu'il encourage. Ça part tout de même avec la marque African Force qui soutient beaucoup la jeunesse, qui éveille la conscience
et qui essaye un peu de vous faire connaître quel est votre potentiel, de croire en vous. C'est la raison pour laquelle je voulais savoir si M. Yokel connaît la marque African Force. Parce que c'est vrai, nous sommes honorés du fait qu'il sort de la région du Grand Nord. Présentement, il sort d'un voyage parce qu'il voulait... il a répondu à notre invitation. Mais d'abord, on n'a pas eu le temps, généralement, de... On voulait savoir comment... Est-ce que vous connaissez la marque African Force et comment, par quel biais vous avez eu à connaître cette marque? Oui, c'est vrai que je voyais constamment les publications de African Force sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et ce qui a attiré mon attention, c'était la publication d'une de nos sœurs communes, l'international Gobiango. Lorsque j'ai vu cette publication, ça a attiré ma curiosité pour savoir c'est quoi African Force, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui les motive. Et je me suis rendu compte de façon très agréable qu'African Force ne fait pas seulement dans le socio-culturel, mais également dans la promotion de l'entrepreneuriat. Et j'ai dit, tiens, cette marque, c'est celle dont nous avons besoin, parce que à Yaoundé, notamment dans la communauté d'arrondissement de Yaoundé 2, où nous sommes en train de mettre en place un projet, nous avons mis en place un projet. Monsieur, mon cofondateur Amédée, a travaillé acharnement avec la mairie pour la restauration de l'environnement de ce côté-là, dans le cadre de la Journée mondiale de l'habitat, où il a accompagné la mairie. Et nous sommes en train de sensibiliser les populations dans la gestion des déchets. Comment est-ce que gérer ces déchets? Et on s'est dit, il faudrait que le message, certes, soit technique, mais il faut également qu'à travers des images, ce message puisse passer. Ouais. Et African Force, c'est dans ce lobbying dont nous recherchons tant, qui peut nous aider à véhiculer ce message à travers ses t-shirts, à travers ses casquettes, à travers son activité socio-culturelle. Ouais. Et non seulement, dans le même sens, nous également nous sommes en train de mettre en place un projet dans 2 régions, la région de Bala et de Bafia, intitulé Sensibilisation et encadrement des jeunes face aux fléaux sociaux. Parce qu'on s'est rendu compte que de ce côté, les jeunes n'aimaient pas l'école, n'allaient pas à l'école parce qu'ils se donnaient beaucoup plus à la drogue, entre guillemets, au chanvre. Et également, la sensibilisation vise également à véhiculer un message parlant à travers ce lobbying qui est African Force. Donc l'idée de venir African Force, c'est de répondre à vos questions, mais également de nous, et c'est aussi ça l'objectif d'Apadec, de bondir sur des occasions telles que les partenariats, travailler avec des jeunes qui ont compris la nécessité et le souci du développement du jeune africain. Parce qu'African Force également, de par son nom, de par son nom, comme je disais, de par sa signification, désigne déjà l'Africain. Et il est temps que l'Africain, comme le disait Cheikh Anta Diop, l'Africain pour évoluer doit reconnaître ses origines. Et African Force, tant dans ce slogan-là, aujourd'hui, plus que jamais, African Force nous prouve que Cheikh Anta Diop n'avait pas tort. Parce que beaucoup d'Africains qui sont en train d'immigrer, et il faut dire entre guillemets qu'African Force a effectué un événement, a mis en place un événement, effectivement, pour encadrer l'immigration, tendant à essayer de la réduire. Et lorsque Apadec Cameroun s'est rendu compte de ce volet-là, ils ont dit, mais tiens, voici un partenaire avec qui on peut marcher. Et notre souhait, parce que je parle au nom de tout le staff Apadec Cameroun, c'est pas de se détacher d'African Force, que cette émission soit plutôt le début d'un travail certes solide qui nous attend sur le terrain, mais puisque nous sommes des Africains et nous disons que les Africains doivent eux-mêmes contribuer à leur développement. Et pour finir, j'aimerais vous briefer un peu notre dernier projet sur lequel nous sommes en train de travailler, intitulé réactualisation ou bien constitution du base de données en matière de pêche. Parce que la pêche, peut-être vous ne savez pas, ça se résume en 4 questions. Qui, quoi, comment et où. Qui, l'homme, quoi, la ressource, qui est le poisson, et comment les agents de pêche, les méthodes par lesquelles on pêche, et où l'eau dans laquelle le poisson vit. Et également, notre ministère qui est en charge souffre de données. Et la plupart des données sont fragmentaires. Alors, Apadec Cameroun a mis en place un projet pour réactualiser ces données, envoyer des bénévoles sur le terrain, envoyer des stagiaires sur le terrain pour collecter des informations en matière de pêche, afin de définir, et qui parle pêche, parle poisson, qui parle poisson, parle sécurité alimentaire, contribution alimentaire, protéines animales, qui est cette qualité qui nous permet de garder notre corps sain. Alors nous espérons que African Force ne va pas
nous délaisser Non. dans nos projets, parce que les pêcheurs ont besoin d'avoir une visibilité. Et nous sommes en train de préparer l'événement phare de la pêche dans le monde, la journée mondiale de la pêche, le 21 novembre. Et je vais rentrer travailler avec mon équipe, de telle sorte que African Force puisse venir véhiculer le message socio-culturel, parce que la pêche est d'abord un héritage de par sa culture, notamment dans les régions de l'Est et du Nord Cameroun. Donc, quand on parle d'héritage, ça veut dire nous avons eu de nos parents, nous devons laisser pour les générations futures. Et African Force se tend dans ce circuit-là qui tend à laisser cet héritage et nous aimerons que vous soyez avec nous. Oui, monsieur Yoké Bessima, je vais encore vous retenir pour quelques minutes, juste pour savoir. Vous m'avez parlé dans les coulisses d'un projet qui est forcément en prélude au sein de votre ONG, qui parlait de... Ça m'a interpellé, hein, moi en tant que néophyte, en tant que commun du mortel, le projet de un bac, un ménage. Abadek Cameroun, comme je vous ai dit, nous faisons dans la promotion, la vulgarisation et la formation des jeunes dans le domaine agro-pastoral et halieutique. Nous faisons la préservation de l'environnement et nous mettons en place plusieurs projets et programmes. Parmi les projets, il y a donc ce projet dont je vous ai parlé en coulisses, qui en réalité est un projet qui a été proposé par un expert indépendant spécialisé en aquaculture. Parce que moi je vous ai dit, je suis spécialisé en pêche et en même temps consultant indépendant. C'est pas la même chose? C'est pas la même chose. Et là, l'aquaculture est la culture d'organismes végétaux et animaux vivants. Et la pêche est la capture de façon... la pêche c'est plutôt en eau douce, dans les rivières. D'accord, d'accord. Ça, je ne savais pas. Et lorsqu'on parle d'aquaculture, on a beaucoup plus tendance à la confondre à la pisciculture. Or, la pisciculture est plutôt la récolte, l'élevage des poissons. Et on appelle beaucoup plus ça la pêche de collecte. D'accord. Donc, ce jeune nous a contactés et il nous a fait comprendre qu'on peut mettre en place un projet, un bac, un ménage. Ça a interpellé à part de Cameroun. Dans notre projet de sensibilisation des ménages sur la gestion des déchets, pourquoi pas proposer comme activité génératrice de revenus un bac, un ménage? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez votre 300 000 qui vous gratte, et vous dites vous ne pouvez pas vous lancer. Beaucoup viennent vous dire non, pour lancer un projet il faut 500 000, il faut 1 million. Mais je vous dis, Guyanin, avec 300 000, vous lancez votre bac, vous élevez votre poisson. Et ceux qui ne sont pas sûrs, contactez Apalé Cameroun. Apalé Cameroun répond au 683 18 10 20, au 696 57 88 13, qui est en même temps notre numéro WhatsApp. Par mail à c86@yahoo.fr ou alors camerounapadec@yahoo.com ou alors banyambok nana@gmail.com. Donc vous nous contactez à ce numéro-là, nous allons vous répondre. Et je t'arrête de vous dire, comme African Force regorge plusieurs entrepreneurs, nous pouvons venir faire un atelier, réunir ces entrepreneurs et venir faire un atelier ici à Douala où nous allons leur proposer ce projet. Nous viendrons avec cet expert qui est l'un, je dirais, le meilleur actuellement en Afrique centrale dans le domaine de l'aquaculture. C'est un promotionnaire. Je peux faire taire son nom parce qu'il a demandé qu'on taire son nom. Mais il sera là avec Apalé Cameroun et il va vous mettre en place ce projet, un bac, un ménage. L'objectif, c'est notre objectif de 2030. On aimerait que chaque ménage puisse produire son propre poisson. Les espèces d'élevage sont entre autres la carpe, le tilapia et le sciure que nous allons élever chez vous dans votre maison. Il suffit de disposer d'un petit bac et nous vous aidons à élever ce projet. Je suis très édifié par ce qui vient d'être dit. Déjà, ce que moi je retiens, la différence qu'il y a entre pêche, aquaculture, pisciculture. On ne va pas revenir là-dessus. Et aussi pour le projet Un bac, un ménage, avec seulement 300 000 et l'appui des différents consultants qui accompagnent l'ONG de M. Yoké, tout est possible. Et pour ma dernière question, pour finir, quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes actuellement, surtout dans leurs projets et autres choses? Comment la jeunesse africaine peut-elle s'en sortir? Quelle est l'attitude à adopter? Il y a deux mots qui résument la réussite. Il y a la connaissance et il y a la détermination. Il y a beaucoup de jeunes africains, notamment camerounais, qui ont la connaissance.
et beaucoup se heurtent au niveau de la détermination. Le secret d'Apalais Cameroun, c'est le mélange des deux, connaissance et détermination. Nous ne reculons devant rien. Beaucoup de jeunes diplômés, lorsqu'ils sortent de l'école, beaucoup aimeraient travailler à la fonction publique. Mais nous pensons qu'un ingénieur doit s'auto-employer. Un ingénieur, on le forme pour résoudre un problème. C'est vrai, c'est important de travailler à la fonction publique. Comme le contexte ne nous permet pas, nous devons nous auto-employer. Donc, le conseil que j'aimerais donner aux jeunes. Et pour ceux qui n'ont pas de background, qui n'ont pas fait des grandes études, oui, essayons de mélanger un peu dans tous ces conseils. C'est dans ce sens que je voulais arriver, et c'est pourquoi Apalais Cameroun est là. Par exemple, notre projet sur la jeune fille, et les jeunes face aux fléaux sociaux, nous développons, c'est un concept que nous avons mis en place pour sensibiliser les jeunes, scolarisés, non scolarisés. Et pour ceux qui sont non scolarisés, nous développons les AGR, comme je vous ai dit en police, activité générique de revenus, où nous les apprenons un métier, nous les donnons, nous accompagnons financièrement pour développer, pour asseoir le projet de fin d'études professionnelles que nous avons défini. Et c'est de façon participative. Ainsi, le jeune se prend en charge. Il s'éloigne de la délinquance juvénile, des grossesses précoces et autres fléaux qui minent sa réussite. Et pour ceux qui sont scolarisés, nous les accompagnons dans leur éducation. Et à partir de l'obtention du BEPC, nous mettons à leur niveau aussi également une AGR qui va leur permettre déjà de gagner leur argent. Et à la fin de son baccalauréat, s'il n'y a pas de travail, il a déjà son activité qui lui rapporte de l'argent. Donc, nous avons un objectif, c'est de pouvoir d'abord identifier les jeunes. Parce qu'il faut d'abord la disponibilité. Il faut connaître, identifier le jeune. Ensuite, de sensibiliser. Pour le sensibiliser, il faut qu'il soit disponible. Et lorsqu'on l'a sensibilisé, on pourra lui dire, tiens, tu n'as pas besoin d'être président de la République pour t'en sortir, tu n'as pas besoin d'être ministre pour t'en sortir, ou bien très grand entrepreneur, comme je vous ai dit, avec 300 000. C'est vrai, 300 000 c'est aussi beaucoup pour certaines personnes. Certaines personnes, bien sûr. Donc, ce que nous pouvons dire à ces jeunes qui ne peuvent pas atteindre 300 000, c'est d'abord d'avoir une idée de projet et de se rapprocher auprès des organisations qui peuvent les aider à développer leur projet. Parce qu'Apalais Cameroun exclut la frustration, parce que les jeunes se heurtent aussi à la frustration. Le mot ingénieur, parfois, ça crée un blocus. Pour ça, quand ils sont arrivés, ils disent oubliez que c'est l'ingénieur. Appelez-moi pas, j'aurais aimé que vous m'appelez pas mon petit nom, parce que c'est comme ça qu'on se connaissait. Ou alors, pour mon nom, le footballeur, Manuel Ricosta. Donc, pour éviter et d'enlever ces barrières, non, les jeunes, un jeune doit toujours rêver. Parce que le rêve est le début d'un projet. Et maintenant, il faut poursuivre son rêve. Moi, j'ai fait l'extérieur et ça n'a pas donné. Je suis rentré. Je suis reparti à l'école et j'ai continué à travailler. Développer ton pays et ton continent. Mon continent. Et je travaille dans mes eaux et tout. Et je vous ai dit, mon cofondateur, c'est un gars qui choque au quotidien. Et c'est un gars qui croit à son projet. Il travaille jour et nuit. Il croit à son projet. Il est parti de rien. Aujourd'hui, c'est un très grand chef d'entreprise. C'est un très grand entrepreneur. Il avait moi dans Apalais Cameroun. Donc, nous sommes là. Le cycle African Force, c'est Just Believe. Juste croire en toi, croire à ton potentiel. Il est très important. Je suis très honoré de participer, d'intervenir et de présenter cette émission AF-Win parce que c'est des esprits qui se rencontrent. Je suis coach de motivation personnelle, je suis chef d'entreprise. Je parle tout le temps de motivation des jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous constatez comme moi, il y a des jeunes aussi comme moi, tels que le promoteur de la marque African Force qui est Kalmasek Trésor, le chef de plateau de l'émission AFW qui est Maskaolo, Tangadi et tous les autres, Léon, Dombal, tout ce beau monde-là, ce sont des esprits qui se rencontrent sur un projet, promouvoir le potentiel sur l'Afrique. Je peux encore remercier une fois de plus Monsieur Yoker pour sa venue sur ce plateau, pour honorer de sa présence. Certainement, il va prendre la route ou le vol, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, il est venu spécialement du Grand Nord pour ici à Douala pour honorer et parler, partager avec nous sur ce plateau. Merci et à la prochaine certainement, parce qu'avec lui, il faudra au moins 10 émissions pour qu'il élucide tout. Il a tellement de choses à dire. Mais déjà, la plateforme est à vous, AF-Win, Contact African Force. Vous le saurez à la fin de l'émission. Et je ne peux que remercier les bouchers sont double, le couvert
Le Panthéon de la gloire est ouvert à tous. Et comme je dis toujours, c'est nous qui la refusons. Avec en force.